L'image est rare. Représentants de l'État, de la SNCF, femmes et hommes politiques de tous bords, réunis le temps d'un voyage. Sur le régime du train touristique, en fait. Donc c'est pour ça que c'est 40 à l'heure, ouais, effectivement. Elle n'est pas habituée à avoir des voyageurs. Donc... Le maire de Gélinville, presque 600 habitants, tient à immortaliser l'instant. Que tu regardes là? C'est la zone commerciale des Fiburiers. Et nous avons une halte prévue pour la SNCF. Alors, quand qu'elle sera définitivement actée, je ne sais pas, mais le terrain sera prêt. Le projet date de 1992, porté par des élus de droite, mais plus de 20 ans après, c'est une majorité régionale de gauche qui le fait aboutir. J'ai considéré très tôt que la réouverture de cette ligne, c'était un cordon ombilical entre le département d'Eure-et-Loir et la région centre, sans lequel le département d'Eure-et-Loir se tournerait de plus en plus vers la région Île-de-France. François Bonneau a compris que l'Eure-et-Loir était un territoire qui avait besoin d'être accroché. Il a donc accéléré les choses sur deux projets majeurs, à la fois la ligne qui nous occupe aujourd'hui, qui va quand même permettre aux étudiants en 2016 d'Eure-et-Loir de rejoindre via Voves, qui est aujourd'hui ici la ville qui nous accueille, la capitale universitaire de Tours. Les crédits des études nécessaires pour la réouverture de la ligne Chartres-Orléans ont d'ailleurs été votés vendredi dernier. La ligne Chartres-Voves, non électrifiée et modernisée, de nombreux passages à niveau comme celui-ci ont été supprimés. C'est le résultat de nombreuses années de travail et d'efforts aux côtés des collectivités territoriales et de l'État. Cette ouverture, c'est la confortation du trafic fret céréalier en région Centre-Val de Loire. Donc oui, un immense sentiment de joie pour les deux domaines, fret et voyageurs, bien sûr. Budget 65 millions d'euros financé par la région Centre-Val de Loire et l'État. L'ouverture aux voyageurs est prévue d'ici fin 2016.